Quand on pense à l'Arabie Saoudite, on imagine immédiatement les gratte-ciels étincelants de Riyad, les voitures de luxe qui filent sur des autoroutes flambant neuves et le désert qui cache des trésors de pétrole. Pour beaucoup, ce royaume est le symbole de la richesse infinie et de la modernité. Mais derrière cette image dorée que le monde entier admire, existe une autre réalité, beaucoup plus sombre, que peu de gens connaissent et encore moins osent montrer. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ces zones d'ombre, car l'Arabie Saoudite, ce n'est pas seulement des fortunes colossales, des projets futuristes et un mode de vie fastueux réservé à une élite. C'est aussi un pays où les libertés sont limitées, où la tradition religieuse dicte encore la vie quotidienne et où des millions de travailleurs venus de l'étranger vivent dans des conditions que l'on pourrait qualifier d'inhumaines. Préparez-vous à découvrir le contraste saisissant entre l'opulence et la pauvreté, entre l'ouverture affichée et les restrictions imposées. Voici le côté sombre de l'Arabie Saoudite, une réalité que vous ne verrez jamais dans les publicités ou les brochures touristiques. L'Arabie Saoudite est souvent présentée comme le gardien des lieux les plus sacrés de l'islam, la Mecque et Médine. Mais cette responsabilité religieuse se traduit aussi par l'application de lois extrêmement strictes, inspirées directement de la charia, la loi islamique. Pour les habitants comme pour les visiteurs, cela signifie vivre sous un code juridique et moral très différent de celui de la plupart des pays modernes. Et c'est précisément ce qui alimente de nombreuses polémiques à travers le monde. Pendant longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de conduire, de voyager seules, ou même de travailler sans l'autorisation d'un tuteur masculin. Bien que certaines réformes aient assoupli ces règles récemment, la société saoudienne reste profondément marquée par cette ségrégation. Les femmes, même aujourd'hui, doivent souvent faire face à des restrictions vestimentaires ou professionnelles qui limitent leur liberté. Cette situation choque particulièrement les observateurs étrangers qui peinent à comprendre comment un pays si riche et ambitieux peut maintenir des pratiques jugées archaïques ailleurs. Mais ce ne sont pas seulement les femmes qui sont concernées. Les lois saoudiennes imposent également une censure très stricte. Critiquer le gouvernement, remettre en question la famille royale ou encore discuter ouvertement de religion peut mener à des arrestations immédiates. Les journalistes indépendants et les militants des droits humains sont surveillés de près et plusieurs affaires médiatisées ont révélé au grand jour la sévérité avec laquelle le pouvoir traite la dissidence. Les châtiments corporels et les peines de mort sont aussi des éléments très critiqués. La flagellation publique, bien que de moins en moins pratiquée, a longtemps été une méthode de punition courante et l'Arabie Saoudite figure régulièrement parmi les pays qui procèdent au plus grand nombre d'exécutions capitales par habitant. Des crimes comme le meurtre ou le trafic de drogue peuvent conduire à une décapitation publique, ce qui choque profondément la communauté internationale. La vie quotidienne est également encadrée par des règles religieuses très strictes. Par exemple, l'interdiction de consommer de l'alcool est totale, même pour les étrangers. Les pratiques sociales sont surveillées et les relations hors mariage sont considérées comme des crimes passibles de peines sévères. Ce contrôle constant crée un climat particulier où chacun doit faire attention à ses gestes, ses paroles et même ses fréquentations. Pour beaucoup, ces lois reflètent une vision conservatrice d'une société qui cherche à préserver son identité religieuse face à la modernité. Mais pour d'autres, elles symbolisent un manque criant de libertés individuelles et un frein à l'épanouissement personnel. C'est ce paradoxe qui alimente tant de débats. Comment un pays qui construit des villes futuristes et investit des milliards dans le tourisme peut-il maintenir des règles que beaucoup jugent d'un autre âge? Ces controverses font de l'Arabie Saoudite un pays fascinant mais déroutant, où chaque pas vers la modernité semble s'accompagner d'un rappel brutal de traditions profondément enracinées. Derrière les tours étincelantes de Riyad et les immenses projets futuristes comme Neom se cache une main-d'œuvre invisible, celle des travailleurs migrants. Ils viennent principalement d'Asie du Sud, du Bangladesh, du Pakistan, d'Inde, mais aussi d'Afrique, notamment d'Éthiopie, du Soudan ou encore d'Ouganda. Sans eux, l'Arabie Saoudite ne pourrait pas fonctionner. Ce sont eux qui construisent les gratte-ciels, entretiennent les maisons luxueuses et assurent les tâches les plus pénibles, du nettoyage aux travaux domestiques. Pourtant, leur vie est bien loin des promesses de prospérité qu'on leur a faites avant leur départ. Ces travailleurs arrivent souvent par le biais d'agences de recrutement qui leur font miroiter des salaires attractifs. Mais une fois sur place, la réalité est tout autre. Beaucoup se retrouvent piégés par le système de la kafala, une forme de parrainage qui lie entièrement leur sort à leur employeur. Dans ce cadre, l'employeur détient le pouvoir sur le contrat de travail, le logement et même la possibilité pour le travailleur de quitter le pays sans l'autorisation du sponsor. Impossible de changer de travail ou de rentrer chez soi. Cette dépendance totale est l'une des plus grandes critiques adressées à l'Arabie Saoudite. Les conditions de vie de ces migrants sont souvent très précaires, logés dans des dortoirs exigus, parfois sans climatisation, malgré la chaleur écrasante qui dépasse régulièrement les 45 degrés, ils doivent supporter des journées de travail interminables. Beaucoup témoignent de salaires impayés, de passeports confisqués et même de maltraitances physiques ou verbales. Ces récits contrastent fortement avec l'image d'un royaume riche où tout semble possible. Dans les familles saoudiennes, il est très courant d'avoir une domestique ou un chauffeur étranger. Ces travailleurs, souvent des femmes venues des Philippines, d'Indonésie ou d'Éthiopie, sont
parmi les plus vulnérables. Certaines sont victimes d'abus, de privation de liberté et n'ont aucun recours légal pour se défendre. Des organisations internationales dénoncent régulièrement ces pratiques, mais les changements concrets restent lents. Ce contraste entre luxe et exploitation est frappant. D'un côté, des centres commerciaux gigantesques, des voitures de sport flamboyantes et des palais royaux. De l'autre, des milliers de migrants qui vivent dans des conditions proches de la misère. Ce sont eux qui font tourner l'économie souterraine du pays, mais leur contribution est rarement reconnue. Face à la pression internationale, le gouvernement saoudien a promis à plusieurs reprises de réformer le système de la kafala. Des annonces ont été faites pour permettre aux travailleurs de changer d'employeur ou de quitter le pays sans autorisation. Mais sur le terrain, la réalité est encore loin de ces promesses et beaucoup continuent de subir les mêmes abus. Cette situation soulève une question fondamentale. Comment un pays qui investit des milliards pour attirer le monde entier, qui veut se présenter comme une puissance moderne et ouverte, peut-il en même temps fermer les yeux sur les souffrances de ceux qui construisent sa richesse? C'est ce paradoxe qui choque et indigne, car derrière chaque gratte-ciel flambant neuf, il y a des milliers de mains qui ont travaillé dans l'ombre, souvent au prix de leur dignité. L'Arabie Saoudite est souvent décrite comme l'un des pays les plus riches du monde, grâce à ses immenses réserves de pétrole et aux revenus colossaux qu'elle génère. Mais cette richesse est très loin d'être équitablement répartie. Le contraste entre l'élite et la majorité de la population est saisissant, au point de créer deux réalités parallèles qui coexistent sans jamais vraiment se croiser. D'un côté, il y a l'élite dirigeante et les grandes familles en proche du pouvoir. Leur mode de vie défie l'imagination. Palais immenses décorés d'or, collections de voitures de luxe, voyages en jet privé et loisirs extravagants. Pour eux, l'argent semble ne jamais manquer. Ils profitent d'un accès privilégié aux ressources, aux contrats publics et aux opportunités économiques, consolidant ainsi leur domination sociale et politique. Ces familles détiennent une influence considérable sur les affaires du pays et leur fortune continue de croître grâce à leur proximité avec le pouvoir royal. De l'autre côté, la majorité des Saoudiens ne connaît pas ce luxe. Certes, l'État a longtemps soutenu ses citoyens par des subventions, des aides au logement et des emplois dans le secteur public. Mais ces avantages ne suffisent pas à masquer la réalité. Beaucoup de jeunes diplômés peinent à trouver un travail stable et le chômage reste élevé, en particulier parmi la jeunesse. Pour une partie de la population, les rêves d'ascension sociale se heurtent à un mur d'inégalité et de favoritisme. Ces inégalités ne se limitent pas seulement aux Saoudiens. Elles sont encore plus visibles lorsqu'on regarde la place des étrangers dans la société. Alors qu'une poignée de millionnaires et d'expatriés occidentaux vivent dans des quartiers modernes avec toutes les commodités imaginables, des millions de travailleurs migrants survivent dans des conditions indignes. Comme nous l'avons vu précédemment, cette fracture est au cœur du paradoxe saoudien. Un pays immensément riche, mais traversé par des disparités extrêmes. Le coût de la vie illustre aussi cette injustice. À Riyad ou Jeddah, les loyers pour des appartements modernes sont astronomiques, accessibles seulement aux expatriés fortunés ou aux familles riches. Les Saoudiens ordinaires et les étrangers à bas salaire doivent se contenter de logements vétustes, souvent dans des quartiers surpeuplés et mal entretenus. Dans ces zones, les infrastructures ne suivent pas. Routes délabrées, pannes fréquentes d'électricité, manque d'espace vert. Un contraste saisissant avec les projets pharaoniques comme la ville futuriste Neom, où des milliards sont investis pour bâtir une cité du futur, mais où la population actuelle peine à joindre les deux bouts. Les femmes, malgré des réformes récentes, subissent elles aussi cette fracture sociale. Les plus privilégiés profitent de l'ouverture progressive. Elles voyagent, travaillent dans des postes prestigieux et participent à la vie publique. Mais pour les femmes issues de familles conservatrices ou modestes, la réalité est différente. Elles restent soumises à une forte pression sociale, avec des libertés encore limitées et peu de perspectives d'émancipation réelle. Cette dualité entre richesse extrême et difficultés quotidiennes met en lumière un système où l'apparence compte plus que la réalité. Les vitrines modernes, les gratte-ciels étincelants et les événements internationaux comme la Formule 1 ou les concerts géants sont destinés à montrer au monde une image de puissance et de modernité. Mais derrière cette façade, la majorité de la population vit avec des contraintes, des injustices et des frustrations qui ne sont jamais mises en avant. En somme, les inégalités en Arabie Saoudite ne sont pas seulement économiques, elles sont aussi sociales, culturelles et politiques. Elles révèlent une fracture profonde dans une société qui se modernise en surface, mais qui reste minée par des disparités immenses. Et c'est ce décalage entre l'image officielle et la réalité vécue qui nourrit les critiques les plus vives envers le royaume. L'Arabie Saoudite se trouve aujourd'hui à un tournant de son histoire. Sous l'impulsion de projets comme Vision 2030, le pays tente de se transformer en un acteur moderne, attractif pour les investisseurs et les touristes. Ces réformes visent à diversifier l'économie, réduire la dépendance au pétrole et moderniser certaines pratiques sociales. Mais derrière cette façade de progrès, la réalité est beaucoup plus nuancée et parfois contradictoire. La modernisation touche d'abord les grandes villes comme Riyad, Jeddah ou Khobar. Les gratte-ciels poussent comme des champignons. Les centres commerciaux rivalisent de luxe et d'innovation. Et les technologies de pointe sont adoptées pour rendre la vie plus confortable
confortables et connectés. Les hôtels 5 étoiles, les complexes sportifs et les événements internationaux, comme le Grand Prix de Formule 1, les concerts ou les festivals de cinéma, montrent au monde un royaume ouvert et tourné vers l'avenir. Ces initiatives attirent une attention médiatique massive et font oublier les difficultés que rencontre la majorité de la population. Cependant, ce dynamisme apparent cache plusieurs paradoxes. La modernisation économique est souvent concentrée dans les zones urbaines et pour une minorité de la population, tandis que certains profitent d'opportunités professionnelles dans des secteurs émergents comme le tourisme, la finance ou le divertissement. Beaucoup de citoyens et d'expatriés restent marginalisés. Les jeunes saoudiens, malgré des diplômes et des compétences élevées, sont confrontés à un marché de l'emploi encore dominé par les relations et le favoritisme. L'écart entre les promesses de Vision 2030 et la réalité vécue par le citoyen moyen reste un point de tension majeur. La modernisation sociale, bien qu'avancée dans certains domaines, rencontre également des limites. L'accès des femmes à de nouveaux droits, conduire, voyager seul, travailler dans certains secteurs, a été salué à l'international. Pourtant, dans les régions plus conservatrices, les pratiques traditionnelles restent profondément ancrées. La liberté d'expression, notamment sur les réseaux sociaux, demeure encadrée par des lois strictes. Toute critique du gouvernement, même mineure, peut entraîner des sanctions sévères, y compris des peines de prison ou des expulsions pour les étrangers. Ainsi, le royaume modernise en surface, tout en conservant un contrôle rigoureux sur la société. Un autre paradoxe réside dans le développement environnemental. Les projets futuristes comme Neom ou les villes intelligentes promettent durabilité et innovation. Mais la majorité des initiatives énergétiques du pays restent dépendantes des combustibles fossiles. La consommation d'eau et d'électricité par habitant reste parmi les plus élevées au monde, et les projets de grande envergure modifient profondément les écosystèmes locaux, entraînant des conséquences environnementales préoccupantes. Enfin, la modernisation économique a accentué certaines inégalités. Les riches saoudiens ou étrangers fortunés accèdent à des logements luxueux, à des soins de santé privés et à des loisirs exclusifs. En parallèle, la majorité de la population, y compris de nombreux travailleurs migrants, vit dans des conditions précaires, souvent éloignés des grands projets. Cette coexistence de progrès spectaculaires et de disparités profondes illustre la complexité de l'Arabie saoudite moderne. En conclusion, la modernisation du royaume est un équilibre délicat entre image internationale, progrès technologique et défis sociaux internes. Le pays projette une image de puissance, de luxe et d'innovation, mais cette façade masque des paradoxes et des tensions profondes. Comprendre cette dualité est essentiel pour saisir la vraie réalité de l'Arabie saoudite aujourd'hui, un pays qui avance rapidement vers le futur tout en étant encore profondément ancré dans ses traditions et ses contradictions. Si cette plongée dans la face cachée de l'Arabie saoudite vous a surpris, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres vérités étonnantes autour du monde. Activez la cloche pour ne rien manquer et dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus choqué.